Le Soudan du Sud, l'État le plus récent au monde. Nous nous trouvons tout au nord, dans le Bahr el-Ghazal, non loin de la frontière soudanaise. Pour ces nombreuses personnes, au total 405, le 13 septembre 2012 représentera une tournure décisive dans leur vie. Ces Sud-Soudanais étaient tous asservis dans le Soudan nord islamique. Depuis 17 ans, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme CSI libère ici des femmes, des enfants et des hommes, à l'aide d'intermédiaires arabes et africains. Plusieurs ont encore un regard sceptique. Ils se demandent où le destin les emportera cette fois. Mais un traducteur leur explique qu'ils sont libres. Ce n'est que peu à peu qu'ils se sentent en confiance. D'abord, les personnes sont questionnées l'une après l'autre. L'esclavagiste de cette jeune femme l'avait jetée dans le feu parce qu'il n'aimait pas le repas qu'elle lui avait préparé. Ses bras et mains sont comme fondus et figés dans des formes grotesques. Le bas de la jambe de Garon Agwatong a été détruit par une balle qui était initialement destinée à sa mère. On n'a pas posé de plâtre au garçon qui avait à l'époque 3 ans. Le médecin sud-soudanais, le docteur Lukadang, apporte immédiatement l'aide médicale nécessaire. Nous demandons, à qui a-t-on donné des noms dégradants au cours de la période d'esclavage? Les esclaves concernés lèvent les mains. Et qui a été souvent battu? Les esclaves concernés lèvent les mains. Cet homme raconte comment on a tranché la gorge de son épouse et de ses 2 enfants. Des personnes profondément traumatisées. La plupart des esclaves ont été forcés cruellement à se convertir à l'islam. Les bonnets islamiques blancs et le voile démontrent le succès de ces conversions. Ngo Hadal, par exemple, a inscrit musulman sur le formulaire d'enregistrement de CSI et récite le début du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant son esclavage, Élisabeth, islamisée par force, était une chrétienne catholique. Elle se souvient encore d'un cantique d'église qu'elle n'avait pas eu le droit de chanter pendant de longues années. Chaque personne est photographiée et enregistrée. Les esclaves affranchis se rendent au lieu et ils reçoivent une aide pour débuter leur nouvelle vie. Sinon, à quoi sert la liberté sans ressources pour vivre? Comment les femmes pourraient-elles nourrir leurs enfants à l'avenir? D'ailleurs, de nombreux bébés sont une conséquence des viols. Un kit de survie CSI contient une moustiquaire, une bâche en plastique, une couverture, une marmite, un récipient d'eau, une faucille et d'autres ustensiles utiles. En outre, chaque libéré reçoit une chèvre qui représente un bon début pour chaque ménage stable. Qui est le donateur? Avec son nom sur une feuille, le donateur apprend à connaître la personne qui a reçu sa chèvre. Au Soudan du Sud, cet homme se tenait derrière la caméra, Gunnar Wilbach. Il s'est rendu plus de 100 fois dans la région, mais le sort indicible de ces personnes le bouleverse encore et toujours plus. Viele dieser Menschen sind, die meisten dieser Frauen, die wir getroffen haben, sind voller natürlicher Würde und Anmut, trotz der erlittenen Qualen. Und das beeindruckt uns immer wieder.